Ça se lance, hein. Ce matin ça veut pas. Hein. Tu files d'où? L'inverse. Ton père était bijoutier, c'est ça? Rabbin. Wir haben einen Perser gefunden. Was ist das? Bav Bav. Heißt Vater in meiner Sprache. Wie heißt die Hauptstadt von Persien? Teheran. Was heißt Mutter? Mutter. Hunter. Mehr als alles auf der Welt hasse ich Lügen. Ja. Wenn du lügst, dann wirst du das bereuen. Nach der Arbeit kommst du jeden Tag zu mir und bringst mir deine Sprache bei. Brot. Bratsch. Fleisch. Gangkat. Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen. Farsi ist eine schwere Sprache. Übersetzen wir diese 40 Wörter in Farsi. Das sind nur 39 Wörter. Schreib eins dazu. Welches? Wie wär's mit Wahrheit? Dieser Gefangene. Der betrügt sie. Je suis censé inventer 40 mots dans une langue que je ne connais pas. Et les inventer, c'est pas le plus difficile. Mais les retenir après, c'est impossible. Brot. Bratsch. Ratsch. Bratsch. Wie viele Wörter hast du bisher schon gelernt? 1500 Wörter. Wo ist der? Gefangener Reza Jun! Ich bin auch müde. Wovon? Von der Angst. Voilà, donc un très beau film où le personnage les deux personnages principaux, donc il y a un responsable de camp nazi et un prisonnier qui se fait passer pour persan et qui va apprendre la langue persane au commandant. Pendant tout le long du film, on se demande vraiment, il y a une pression qui s'installe au fur et à mesure. Et vraiment, le twist final, moi, je l'ai trouvé très intéressant, très, très, très bienvenu. Et franchement, si vous avez l'occasion de le voir, celui-ci, il vaut vraiment le détour. Comme The Chef, qu'on a vu juste avant. Voilà, c'est des films dont on entend peut-être moins parler dans les médias, et c'est pour ça que je veux m'arrêter un petit peu dessus. Voilà. Et puis on retrouve Nahuel Pérez Vizcayart, qui jouait dans 120 battements par minute, et ça fait plaisir de le revoir. Et c'est pareil, je l'ai revu il n'y a pas longtemps dans un autre film, je ne sais plus lequel. Voilà. Mais les leçons persanes, vraiment, coup de cœur un des coups de cœur de cette semaine. La place d'une autre de Aurélia Georges. Alors, cette chère Aurélia, elle avait... Non. C'est l'adaptation du roman The New Magdalene. Voilà, libre adaptation, dont on va regarder la bande-annonce avec Lina Koudry et Sabrine Azema qui tiennent à L2 le film. Vous êtes libre? Rejoins-nous. Tu commenceras comme brancardière. Qui est cette jeune personne? Rose Juillet. Élie Laborde. Mon seul espoir, c'est d'être accueillie par une dame âgée pour lui tenir compagnie et lui faire la lecture. J'ai une lettre de recommandation. Descendez. Qu'est-ce que c'est? Les signaux des avant-postes. Mademoiselle. Mademoiselle. Très heureux de rencontrer cette lectrice dont ma tante parle tant. Vous êtes des nôtres. Ma tante a toute confiance en vous. Vous êtes une si précieuse lectrice. Je vous dis que je suis Rose Juillet. Mais que dites-vous? Je veux ma place, celle que vous m'avez prise. Qui est cette femme rose? Montrez votre vrai visage. C'est la prison qui m'attend. Mais que faites-vous? Emmenez-la. Peut-être qu'il existe quelque chose, comme le destin.
Voilà, sujet donc sur l'échange d'identité. Sujet qui est... Enfin, oui, non, non. Non, j'allais dire une bêtise. Mais donc, on suit donc l'aventure de Nelly, qui est interprétée par Lina Koudry, qui vit de la rue, dans la rue, et qui s'engage comme infirmière, on l'a vu, et qui va prendre l'identité d'une autre personne qu'elle pense morte, et cette personne va revenir. Donc c'est un très beau film sur très théâtral dans la manière de jouer, je trouve, mais c'est pas inintéressant, et ça traite de jusqu'où on peut aller pour se sortir de sa condition, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, voilà. Donc vraiment très intéressant, très bien interprété, Sabine Azema, Lina Koudry et Maud Wheeler, qui est la personne qui est censée être morte. Tout ça très bien interprété, très bien mis en scène. Je sais qu'à un moment, ils se sont posé la question de l'adapter, parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité finalement, hein, l'échange d'identité, et qui peut être encore plus faisable maintenant avec les réseaux sociaux et tout, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et ça, ce sera le sujet d'un film dont on parlera sur une autre émission. Mais ils n'avaient pas l'idée de comment gérer ça de manière technique. Donc, ils sont restés sur l'époque du livre, qui était la Première Guerre mondiale. Hop, Lynx. Après La Panthère des Neiges, le documentaire Lynx. J'ai parcouru les crêtes et les vallons à la recherche du félin. Cela fait maintenant des années que je le piste et je commence tout juste à comprendre la vie d'un des animaux les plus discrets d'Europe. Au fil des saisons, j'ai appris à reconnaître chaque individu par ses traces, sa voix, ses taches ou son caractère. Je repense à ces avant-gardistes qui, en relâchant des lynx, ont su recréer un équilibre entre proie et prédateur pour que toute la forêt en profite.